Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Très heureux d'avoir accepté l'invitation de la professeure Duclos d'intervenir sur le sujet qui porte sur une étude comparative des modes alternatifs de règlement des différends financiers, tendances, divergences, voire innovation, la mise en garde, évidemment. En parlant de mise en garde, il y a énormément de contenu dans ma présentation. S'il y en a parmi vous qui souhaitent obtenir un exemplaire de ma présentation, il me fera plaisir en fait de vous la transmettre, donc n'hésitez pas à venir me voir à la pause ou au cocktail. Et j'aimerais aussi remercier Sandrine Brouillette, une étudiante ici à la faculté de droit de l'Université de Laval, qui avait effectué une recherche que la professeure Duclos m'a fournie. Beaucoup des renseignements m'ont été particulièrement utiles pour les fins de la préparation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer un panorama des différents modes, des modes alternatifs de règlement des différends dans le secteur financier québécois, canadien. Aussi, dresser une comparaison avec ce qui se passe ailleurs, dans le contexte français, anglais, voire américain. Est-ce qu'il y a des tendances et des divergences qui ressortent de cette analyse comparative? Enfin, des pistes de réflexion à l'intention de mes anciens collègues des autorités réglementaires. Sachez que, en fait, je ne suis pas en train de vous nécessairement vous renseigner ici sur les modes alternatifs de règlement des différends, vous le savez tous, qu'elles se sont développées en parallèle avec le système judiciaire traditionnel. L'objectif est louable en soi, c'est d'assurer l'existence d'un droit d'accès à la justice qui est efficace, qui est la thématique du colloque d'aujourd'hui. Les différents éléments, on les a entendus de la part des différents intervenants ce matin, cet après-midi, négociation, conciliation, médiation, l'arbitrage, sont tous des éléments incontournables en matière de mode alternatif de règlement des différends. Et comme vous le savez, le contexte ou le cadre réglementaire canadien est unique en soi. La professeure Duclos avait mentionné en fait cette notion d'éclatement. Effectivement, c'est un cadre réglementaire éclaté pour toutes ces raisons. Donc, nous allons nous pencher sur les différents modes de règlement de différends qui sont offerts dans le secteur au Québec et dans le contexte canadien. Je suis heureux de constater qu'il n'y a personne jusqu'à présent qui a adressé la publication pour consultation des ACVM qui porte sur la possibilité de faire en sorte que les décisions qui émanent de l'OSBI soient exécutoires. Et on va en parler à l'instant, mais au niveau canadien, comme vous le savez, l'OSBI règle des différends entre ses clients, entre les clients et les sociétés participantes. On a entendu les notions d'equity qui font partie intégrante du contexte de l'OSBI. Si l'OSBI décide qu'une société n'a pas agi équitablement, a commis une erreur ou donné des mauvais conseils, il peut recommander que la société replace l'investisseur dans la situation financière où il ou elle aurait dû l'être. Donc, ça me rappelle un peu les notions que nous avons enseignées en première année du cours d'obligation, le cours de délit, finalement, c'est un peu le même principe. Et en ce moment, au moment où l'on se parle, les sociétés ne sont pas tenues de se plier aux recommandations de l'OSBI. Donc, ce qui m'amène justement à la partie suivante. La bonne nouvelle, selon moi, c'est que les ACVM, les autorités canadiennes en valeurs mobilières, se penchent actuellement sur la question de savoir si on devrait donner les moyens à l'OSBI d'être en mesure d'émettre des recommandations exécutoires. Et le 30 novembre de l'an dernier, les ACVM ont publié pour consultation un projet d'encadrement réglementaire qui vise l'établissement d'un service indépendant de mode de règlement des différends dont les décisions seraient finales et exécutoires, ce qui n'est pas le cas actuellement. 45 mémoires, mine de rien, ont été présentées pendant la période de consultation. Si ça vous intéresse, pour ceux et celles d'entre vous qui vont me demander un exemplaire de cette présentation, vous serez en mesure de cliquer sur les différents hyperliens et les sites web de l'AMF au Québec et de la CVMO en Ontario hébergent les différentes lettres de mémoire ou mémoires qui ont été déposées. Donc, c'est toute la gamme des différents intervenants, comme vous pouvez bien l'imaginer, qui sont intervenus sur cette question. Et moi, j'estime, en matière de chantier réglementaire, et j'en ai connu des grands chantiers réglementaires dans mes 15 années au service de la FCNB, le projet qui envisage de donner un pouvoir exécutoire à l'OSBI, selon moi, constitue un des projets réglementaires les plus importants depuis les 15 dernières années. On peut évoquer aussi les réformes axées sur le client, l'interdiction des commissions intégrées. Selon moi, c'est dans la même, en fait, gamme de projets réglementaires.
en matière d'importance. On a entendu aussi que l'AMF, par rapport en fait au service de traitement des plaintes qui existe à l'AMF, sachez que dans le contexte de la consultation des ACVM, l'AMF, comme membre des ACVM, a participé à la consultation des ACVM qui envisagent la désignation d'OSBI comme le service indépendant de mode de règlement. Mais comme vous le savez, l'AMF fournit des services de conciliation et de médiation aux consommateurs québécois de produits et services financiers. Mais l'AMF a tout intérêt à y participer, parce qu'il y aura incontestablement un impact au Québec dans l'éventualité que les ACVM aillent de l'avant avec ce projet de règlement. J'aimerais aussi vous mentionner que la BC Securities Commission, en Colombie-Britannique, a également participé à la consultation, mais n'est pas nécessairement prête à aller de l'avant avec l'adoption de ces modifications. Mais elle suit de très près les évolutions en la matière. Et si vous vous posez la question quant à savoir pourquoi l'AMF s'intéresse à cette consultation, vous allez retrouver la réponse à l'article 3.14 du règlement 3103, qui vient en fait injecter une dispense de la section 5 de la partie 13 qui permet justement à l'AMF d'offrir son propre service de médiation et de conciliation. L'AMF, moi j'ai toujours en fait admiré le travail de l'AMF à l'époque où j'étais à la FCNB. La première autorité intégrée, 1er février 2004, FCNB, sans aucune surprise, s'est inspiré de ce succès que vous avez connu au Québec lorsque, le 1er juillet 2013, le Nouveau-Brunswick a également décidé de se doter d'une commission semblable à celle que vous avez au Québec. Évidemment, la Saskatchewan, le Manitoba et plusieurs autres ont suivi justement le leadership du Québec là-dessus. Mais l'AMF, encore une fois, est la seule autorité canadienne en valeur mobilière qui offre un processus de traitement des plaintes pour les consommateurs. Je n'ai pas l'intention nécessairement d'examiner chacun des différents acteurs, mais sachez que c'est un fil conducteur qui semble se dégager de cette analyse au niveau canadien. Dans le contexte des assurances, on peut constater que les recommandations sont volontaires pour l'OAP. Le Bureau du surintendant ne fournit pas son propre mode d'alternative de règlement, mais ADR Chambers, évidemment, qui a été créé en 2009, offre ce service à les banques membres. Et comme on l'a su le 1er novembre aujourd'hui, il y a un nouveau changement. Dorénavant, c'est l'OSBI en fait, qui reprend le flambeau. Comme le professeur Lacourcière l'avait mentionné en 2009, il y avait eu 2 institutions financières qui ont opté pour privilégier les services d'ADR Chambers. On met un terme, après 15 ans plus tard, à ce chapitre. Dorénavant, c'est l'OSBI. Encore une fois, dans le contexte de ADR Chambers, recommandations non contraignantes. L'OCRI, qui a été établi de la fusion de l'OCR-CVM et la CFM. Encore une fois, si un consommateur porte plainte auprès de l'OCRI, l'OCRI n'est pas en mesure d'obliger une société membre à dédommager le consommateur. L'OCRI fournit également un service de médiation, encore une fois, un processus volontaire, et également un service d'arbitrage, qui est aussi possible dans plusieurs territoires des ACVM, et je les ai énoncés ici à cette diapo. D'autres acteurs importants dans le contexte québécois, l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, mais là encore une fois, la notion de réconciliation-médiation va au-delà du mandat de l'OPC. L'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec est également un acteur privilégié dans le contexte québécois. Le Tribunal administratif des marchés financiers, l'ancien bureau de décision et de révision en valeur mobilière, qui a son propre mandat spécifique, par exemple, l'examen des demandes de l'AMF en vertu des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de la législation habilitante. Dans le contexte ontarien, j'ai mentionné que la FCNB, la Saskatchewan et le Manitoba ont décidé de suivre en quelque sorte le modèle québécois. Dans le contexte ontarien, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario existe toujours de manière indépendante, mais Queen's Park, le gouvernement ontarien, a opté pour fusionner sous un seul toit la réglementation dans les différents secteurs provinciaux en matière financière. Dorénavant, l'ARCEF a été établie il y a quelques années. Mais encore une fois, l'ARCEF, ses pouvoirs sont limités. Elle ne peut pas forcer une entreprise ou un particulier à modifier une de ses décisions commerciales, voire verser des remboursements. Si on jette notre regard à l'étranger,
Je vous dirais que dans le contexte français, et moi ça m'a étonné dans ma recherche, moi je m'attendais que dans un pays unitaire comme la France, qu'il y aurait une autorité qui serait dotée des pouvoirs, de pouvoir en fait émettre des décisions contraignantes. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Le médiateur de l'AMF France peut intervenir dans quelques cas, mais n'est pas en mesure d'émettre des décisions contraignantes. Médiateur bancaire, assurance, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, encore une fois, dans le contexte français, souvent au Canada, on aime l'autocritique, on se dit que notre système est décentralisé, éclaté. Je vous dirais que le cadre réglementaire français n'est pas nécessairement celui-là en fait, qu'on devrait en fait, suivre en matière d'inspiration. Contexte américain, encore une fois, FINRA, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'OCRI, a constitué the Office of the Ombuds, qui est un bureau de médiation. La médiation, en fait, est possible, mais encore une fois, n'est pas contraignante. Et en matière, en fait, fédérale, dans la foulée de la crise économique et financière de 2008-2009, la Consumer Financial Protection Bureau a été établie. Mais là, encore une fois, son rôle est spécifique et elle n'offre pas, en fait, des services de conciliation et de médiation. Ce que je propose, en fait, comme piste de réflexion pour les fins de la discussion, ça serait peut-être de jeter notre regard outre-Atlantique du côté des Anglais. La FCA ne traite pas forcément les plaintes directement, mais elle a quand même institué le Financial Ombudsman Service. Et avec le FOS, c'est probablement le mécanisme qui est le plus connu au Royaume-Uni pour résoudre les litiges. Et le FOS, les décisions du FOS sont exécutoires. Donc là, encore une fois, c'est une très bonne nouvelle outre-Atlantique dans le contexte anglais. Et dans l'éventualité qu'il y a une partie qui est insatisfaite, il y a la possibilité, en fait, de porter l'affaire, en fait, et de demander, en fait, une révision judiciaire. Idem pour les régimes de retraite. Avec les pensions, encore une fois, les décisions de l'Ombudsman sont définitives et lient toutes les parties. Principales tendances et divergences qui ressortent de cette analyse comparative. On constate une multiplication de fournisseurs de modes alternatifs de règlement des différends. Qu'il s'agit du contexte québécois-canadien, c'est la même situation ailleurs, à l'étranger. Mais il y a une tendance quand même qui se manifeste. Il y a certains services de médiation financière comme ceux que nous retrouvons au Royaume-Uni, en Australie, en Irlande et plusieurs autres pays comme le Taïwan et la République d'Afrique du Sud, qui ont décidé d'aller vers une nouvelle voie avec la possibilité d'émettre des décisions contraignantes et exécutoires pour les Ombuds Services. Et les tribunaux ou la révision judiciaire, souvent, sont le dernier arbitre de ces décisions, de ces jugements. Incontestablement, le Canada, je vous dirais, est à la traîne dans la mise en place d'un régime exécutoire. D'ailleurs, cette lacune a été exposée au niveau international dans le contexte du programme d'évaluation du secteur financier du FMI il y a quelques années. Et évidemment, le scénario idéal, c'est qu'on puisse se doter d'un guichet unique. Et c'est d'ailleurs en fait ce que l'AMF a été en mesure de faire avec son service de conciliation et de médiation. Mais je n'ai pas besoin de vous dire, la plupart d'entre vous qui ont une formation juridique dans la salle, il y a certains aspects pratiques du contexte canadien qui rendent pratiquement impossible la mise en place d'un guichet unique pour mieux encadrer le secteur réglementaire. Et il est aussi intéressant de noter que l'AMF, encore une fois, est la seule autorité qui offre un service de conciliation, mais j'ai eu une discussion en fait à la pause avec une de mes collègues. Ce ne sont pas des décisions qui sont rendues par le service de traitement des plaintes de l'AMF. Ce sont plutôt, en fait, ce ne sont pas des décisions, mais elle va intervenir pour essayer comme chef d'orchestre, pour essayer de trouver en fait une solution à l'amiable entre les deux parties. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas un processus qui est exécutoire en soi. Et ce qui va être intéressant de suivre de près dans les années à venir, c'est l'interface entre l'AMF et l'OSPI. Dans l'éventualité que les ACVM vont de l'avant avec le projet pour rendre exécutoires les décisions de l'OSBI, est-ce que ça aura un impact sur les investisseurs québécois? Moi, j'aurais tendance de croire que des 10% en fait, des plaintes qui ont été traitées par l'AMF, qu'il y en aura peut-être qui vont plutôt en fait, privilégier le mécanisme de l'OSPI d'ici quelques années. Et qui dit en fait cadre réglementaire canadien, l'importance
de s'assurer que nous ayons en fait des mécanismes en place afin de s'assurer que dans l'absence d'une seule et unique autorité nationale pan-canadienne, que les autorités se parlent et que nous ayons des mécanismes en place pour éviter la confusion dans une telle situation.